Américains les ont bombardés, ça veut dire que soit ils les ont ratés, soit le type de bombe qu'ils ont utilisé, ce qui veut dire que pendant quelques semaines, ils ont fait la guerre des montagnes, ils ont perdu contre les montagnes. Les Américains ne savaient pas, mais ça paraît fort improbable puisque le renseignement est en train de dire il y en a 33, il y en a 3 qui sont plus en état d'opérer, mais il y a 30 sites de lancement qui le restent, ce qui veut dire qu'ils étaient géolocalisés. Si les Américains les ont bombardés, ça veut dire que soit ils les ont ratés, soit le type de bombe qu'ils ont utilisé, ce qui veut dire que pendant quelques semaines, ils ont fait la guerre des montagnes, ils ont perdu contre les montagnes et contre les pierres. Et je rappelle que quand on réfléchit aux manières de bombarder cela, et vous allez nous dire, on a beaucoup parlé, parce que c'est ce qui a été employé en juin 2025, de la GBU 57. Est-ce que vous savez combien de GBU 57 les Américains? Non, mais ils n'en ont pas, ils ont très peu. Ils en avaient 20, ils en ont utilisé 14. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils n'ont pas détruit les installations. Le discours officiel américain, c'est qu'on a détruit l'entrée et la sortie. Bon, ça, on peut en débattre. Franco-américaine, Gallagher Fenwick, il est honnête, du moins en ce qui concerne l'attaque ou la guerre contre l'Iran. Et il essaye de dire des choses, il dit des vérités, et avec des preuves à l'appui. Et il collabore avec ce que nous disons ici chaque fois. Parce que quand on entend certaines personnes raconter ce qui se passe, c'est comme si le mensonge est dans leur ADN. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut prétendre que les États-Unis d'Amérique ont gagné la guerre contre l'Iran et en même temps, il ne veut pas commenter les négociations en cours. Pourquoi négocier si on a détruit l'élément qui nous a amenés à faire la guerre? Parce que si on s'en tient aux différents mensonges de Trump, si c'est le nucléaire iranien qui les a amenés en Iran, à bombarder l'Iran, à faire la guerre contre l'Iran, ça veut donc dire que c'est bon. Les États-Unis doivent plier les clics et les claques, c'est parti. Donald Trump, on a le GBO 56, vraiment nous sommes ceci, les bombes anti-bunker. Mais la question est simple, comme a dit Gallagher Fenwick tout à l'heure. Ils produisent à quelle quantité? Quelle est la quantité de bombes qui restent? Ils ont déjà utilisé combien? Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas ces bombes-là pour en découdre avec l'Iran une fois pour toutes? C'est clair. Les États-Unis d'Amérique et l'entité ont fait la guerre contre les montagnes. Ils ont fait la guerre contre les gravats. Et ils ont perdu cette guerre. Voilà la raison pour laquelle ils sont en train de négocier. Ils sont dans la piraterie, on va mettre le blocus des ports iraniens. Et tantôt, j'ai discuté avec le président Xi Jinping. Il dit que l'Iran n'a pas le droit de bloquer le détroit d'Ormuz. Ça doit être libre et tout ça, tout le monde doit utiliser le détroit d'Ormuz. Mais le détroit d'Ormuz, en réalité, est iranien et omanais. Ce sont les eaux territoriales de ces deux pays-là. Ce ne sont pas les eaux internationales. Hein. C'est faux et archi faux. J'ai écouté Jean-Luc Mélenchon et certains politiciens clairvoyants qui sont courageux, qui ont dit ça clairement, simplement. Donc, l'Iran a le droit de regard. Maintenant, si l'Iran avait laissé utiliser le détroit d'Ormuz depuis très longtemps, pourquoi venir provoquer l'Iran? Parce que c'est la guerre de Trump et le premier ministre de l'entité qui a poussé les Iraniens à bloquer le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont compris, les amis, que voilà, on a une arme redoutable. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cela? Si les Américains font gna, ils ont le bateau, ils ont le business. Ces pays-là ont tout cela. Pourquoi depuis longtemps ils n'avaient pas réfléchi comme ça? Parce qu'ils sont des gens raisonnables. Mais à la guerre, comme à la guerre. Donc vous avez vu ce que les Iraniens ont fait ces dernières 48 heures. À raisonner les bateaux, bloquer encore davantage, frapper ceux qui veulent s'entêter. Même si vous éteignez votre transporteur, ils ont des embarquements rapides, les vedettes rapides. Donc les Iraniens peuvent à tout moment frapper parce qu'ils sillonnent, ils contrôlent le détroit d'Ormuz. On parle de 55 km. Donc 33 navigables. Donc ça veut dire que les gars ici, les journalistes iraniens font des reportages au détroit d'Ormuz. Cette situation a été causée parce que Donald Trump a pris sur lui d'aller attaquer l'Iran sur la base
des faux renseignements. Et sur cette base-là, il est allé en guerre contre l'Iran. Et aujourd'hui, les hommes d'affaires américains ne sont pas très contents de la situation. Parce que c'est eux qui ont financé en partie, m'a-t-on appris, la campagne de Donald Trump. Les autres pays qui ne sont pas impliqués, mais qui sont des amis des États-Unis d'Amérique, souffrent aussi le martyre. Voilà la France qui est en train de vouloir s'approcher des détroits d'Ormuz avec son Charles de Gaulle. Imaginez ce qui va se passer. Parce que les Iraniens ont déjà menacé. Si vous essayez, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. J'espère qu'ils ne vont pas arriver à ce niveau-là. Il faut attendre que la guerre se calme, il y a un cessez-le-feu, négocier les différents passages pour ne pas assurer les tirs et commencer à parler de l'agression. Parce que l'Iran a déjà averti. Si vous essayez, nous allons vous attaquer brutalement. Comme les destroyers américains ont rebrouché chemin, Charles de Gaulle doit faire très attention. Quand il dit Charles de Gaulle, il veut dire le président français doit faire très attention à ces ordres qu'il donne aux militaires d'aller là-bas. C'est très risqué, hein? C'est très dangereux de donner des ordres pour pouvoir faire des choses pareilles. Mais bon, les amis, vous comprenez que M. Trump en Chine aujourd'hui est en train de négocier. Il négocie aussi l'ouverture des détroits d'Ormuz parce que la situation est intenable. Bientôt, il y aura crise économique mondiale. Là, il a déjà dit que d'ici 3 mois, ça sera très compliqué. Donc, Trump est en train d'accélérer les choses, mais en même temps, il faut dire des vérités. Les Américains ont fait la guerre contre les gravats, contre les montagnes, et ils n'ont pas détruit le programme missile balistique iranien, même le programme nucléaire iranien, ils n'ont pas détruit. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de parler de négociations. Les négociations tellement difficiles avec les Iraniens.